Coucou, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto pour faire un petit panier de Pâques. Donc celui-ci je l'ai fait avec ce bloc nature pardon, de chez Action. Et vous allez voir, il nous faut juste une feuille A4 de couleur, donc ou blanche, hein, assortie au papier que l'on utilise. Donc là j'ai collé un petit lapin en feutrine, je lui ai fait un petit collier en strass. Là j'ai mis une fleur, une rose jaune pour lui faire son petit pompon de queue. Et là j'ai collé un petit poussin jaune, non pardon excusez-moi, je suis pourtant pas daltonienne, rose. Voilà, ça c'est l'arrière. L'arrière j'ai rien fait de particulier, donc on va l'attacher avec des attaches parisiennes. Rien de compliqué, je ne sais pas si ça a déjà été fait ou pas. Honnêtement, j'ai pas regardé, je n'ai même pas été voir sur Pinterest. J'avais ça en tête, je me suis dit allez hop, on fait. Et donc du coup, aujourd'hui, on va faire avec un autre papier de chez Action. On va faire avec ce bloc-là, floral. Alors c'est des vieux blocs, je sais pas s'il y a les dates derrière. Non, je pense pas, j'ai pas de date là. Si, 2019. Donc assez vieux, hein, voilà. On va prendre donc celui-ci dans les tons rose, parme et violet, avec une feuille A4 ton lilas. C'est mes feuilles Clairefontaine pollen. Voilà. Donc du coup, il va vous falloir aussi, si vous voulez faire une bordure dentelle pour le lance, j'ai pris moi ma perfo, ça va plus vite. Donc il vous faut une feuille. On a besoin aussi de la crocodile pour faire les petits trous. Un stylo, enfin un crayon à papier, une gomme. Voilà. Un plieur pour bien coller nos papiers déco et une règle. Enfin peu importe, parce qu'il y a des mesures à faire. Donc on y va, on prend notre massicot. Je me fais un peu de place parce que c'est toujours autant le bazar sur le bureau où je filme. Et donc on va découper, je mets mon pistolet à colle en bas, puisque une feuille qui va faire 18 cm de large sur 25 cm de long. Donc on y va, 18. Et du coup, cette petite bande là, vous la gardez, on va s'en servir pour faire la lance du petit sac, du petit panier sur 25. Voilà. Ça on garde, on peut découper des petites fleurs avec nos matrices de découpe dedans. Donc ensuite, on va se remettre dans le sens des 18 de large. Alors je vais retirer ma lame pour être sûre de ne pas faire de bêtises, parce que ça m'arrive souvent de couper au lieu de plier. Donc on va faire un premier pli à 6 cm. On marque notre pli à 6 et on en fait un deuxième à 12 cm. Voilà. Ensuite, on tourne d'un quart, donc on se met dans la longueur des 25. Et là, on va faire des plis tous les 5 cm. Donc, à 5, à 10, à 15, et à 20. Donc voilà. Donc du coup ça, on peut le ranger. On n'en a plus besoin. Ensuite, ce qui va être le plus long, c'est il va falloir mesurer dans chaque rectangle pour pouvoir faire notre découpe comme ceci. Alors moi je vais prendre ma petite
Donc là ça fait 5. Donc on va faire un repère à 1 cm de chaque côté, donc en haut. Donc je fais le premier avec vous et les autres je les ferai en accéléré ou hors caméra. Je verrai au montage si je laisse en accéléré ou si je coupe. Donc un repère à 1 cm et demi et là un repère à 1 cm et demi de chaque côté, ce qui va nous permettre ensuite de pouvoir tracer notre trait pour pouvoir venir découper après. Voilà. Une fois qu'on a fait notre repère ici, on va faire un repère ici. Donc ici on a un espacement de 2 cm, un peu plus même ici, 2 cm. On se met au milieu, on fait un petit repère à 1. On se met sur le petit repère à 1 et on refait un repère ici à 1 cm. Ça va être le repère pour faire nos trous. Voilà, donc on fait tout cela et tout là et ensuite on se retrouve. À tout de suite. Voilà, donc on a fait nos repères, on a tracé nos traits. Donc maintenant, alors, soit vous découpez, j'ai oublié ce côté-là, soit vous découpez vos formes de papier déco en forme de triangle pour pouvoir les coller directement. Moi, ce que je vais faire comme sur l'autre, je vais couper des rectangles un peu plus petits que mes rectangles là, puisque ils font donc du coup 5 sur 6, donc je vais couper des rectangles de 4,5 sur 5,5. Je vais venir les coller de ce côté là et une fois que ce sera sec, je viendrai découper et plier. Donc c'est parti, on y va. Je mets ma feuille de côté, je prends mon papier déco, je reprends mon massicot. Et donc, on coupe notre papier déco. À tout à l'heure. Donc voilà, mes 15 petits carrés sont prêts. Donc, on va venir les coller ici, tout partout. Et on se retrouve après. À tout de suite. Papier décor, donc on va attendre un peu que ça sèche avant de venir découper au ciseau et pendant ce temps là on va s'occuper de faire notre petite anse. Donc du coup la petite anse, on reprend notre règle, on fait un repère à 1 cm et demi ici, on se met ensuite dans l'autre sens pour être bien au milieu. Donc elle fait 3, donc on refait un repère à 1,5. Moi j'étais presque bonne, c'était à 1,4 et on marque notre petit point qu'on va venir trouer après avoir fait. Donc là 1,5. Et 1,5. Bah, je suis bonne, j'avais le compas dans l'œil aujourd'hui. Voilà, donc là c'est bon, c'est fait. Du coup on prend votre perfo ou votre matrice de découpe. Si vous avez une matrice dentelle, vous pouvez le répéter à plusieurs reprises. Moi je choisis la solution de facilité en sachant que je ne suis pas une pro. Donc je commence au bord là. Hop. Généralement je me loupe sur la longueur. Hop, voilà, donc je vais faire comme ça tout le long et ensuite je ferai pareil de l'autre côté. Allez, en accéléré.
Donc la bande est faite. Du coup, moi je vais venir mettre un petit bout de papier déco au milieu. Donc je vais reprendre ma petite chute, celle-ci, et je vais couper une bande de 5 mm, enfin deux bandes de 5 mm pour pouvoir coller au milieu. Voilà. Hop. On essaye d'être centré, enfin c'est toujours un peu plus délicat, hein. On n'est pas non plus... Alors est-ce que je mets la continuité de celle-ci? Celle-ci. Celle-ci, dans ce sens-là. Voilà. On va attendre que ça sèche aussi. Ensuite, on va venir découper nos rectangles. Donc je vais faire le premier avec vous, le reste je le ferai en accéléré et on se retrouvera pour percer les trous. Donc on va suivre nos traits. On va venir couper. Voilà. Donc ensuite je vais vous montrer pour faire le trou. Donc moi j'ai choisi Macropodal, mais vous pouvez très bien le faire avec une perfo classique, hein. J'ai le contre-jour là, comme je suis face à la fenêtre, je vois pas bien mon petit point. Je voudrais être... Voilà. Donc ça donne ceci. Donc on fait tout le tour et on se retrouve après, pardon. À tout de suite. Nos découpes, on a fait nos petits trous, j'ai gommé les marques de crayon de papier qui restaient. Donc maintenant on va venir marquer nos plis. Voilà, de chaque côté. Ensuite on marquera les plis du milieu. Parfait, voilà, c'est marqué. On va choisir les petites attaches. Alors, je vais peut-être pas mettre du gold, rose gold, je sais pas. Sur rose, j'ai peur que ça fasse rose. Ceci dit, ouais, on va mettre du rose gold, ça va changer. Hop. Donc on prend les deux petites attaches. Et non, avant toute chose, j'ai oublié, il faut que j'arrondisse tous mes angles. Allez, on y va.
pas vouloir me faire. Je vais prendre ma pince carrément. Allez. Ça va pas me le faire comme il faut. Bon, du coup, je vais arrondir au ciseau, c'est pas grave. Donc j'arrondis au ciseau et on se retrouve après. Ben voilà, donc j'ai arrondi tous mes angles au ciseau. Donc du coup maintenant c'est bon. On va prendre nos côtés. Hop. On va venir les faire se rejoindre au niveau des trous. Voilà. On va venir mettre notre première anse que j'ai oublié d'arrondir. Donc on prend son plioir et on arrondit l'anse pour qu'elle prenne une forme correcte. Hop. On écarte toute petite attache parisienne. Voilà. On vient appuyer pour bien l'écraser et on fait pareil de l'autre côté. Oups. Ah. Hop. Et voilà. Notre petit panier est prêt. Il n'y a plus qu'à le décorer. Alors après, si vous voulez à l'intérieur caché, vous pouvez découper un petit rond dans la chute de votre papier et vous cachez la petite attache. Moi, comme ça va aller dans l'armoire après. Voilà, et donc on peut décorer. Je vais voir ce que je mets et je le ferai en rapide. Donc j'ai agrémenté avec quelques stickers, les planches de stickers que j'avais acheté l'année dernière chez Action, parce que j'ai rien acheté cette année. J'ai collé un petit papillon en feutrine, voilà, pour ressortir un peu avec le jaune orangé des fleurs, et j'ai collé un petit poussin rose. Voilà. Écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura donné des idées. Vous pouvez le faire en plus grand, vous pouvez le faire en plus petit le panier, hein. Vous faites comme vous voulez. Moi j'ai fait dimension, c'est pas trop gros, c'est pas trop petit. On peut mettre des petits œufs en chocolat dedans pour les petits enfants. C'est parfait. Voilà. Bah, écoutez, sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.